Bonjour à tous, aujourd'hui on ne déterre pas la hache de guerre mais on plante la hache des montagnes, aussi appelée livèche ou céleri perpétuelle ou céleri de montagne, mais également angélique des montagnes ou herbe à Maggie parce que c'est elle qui donne son arôme au bouillon de cube. Nous allons la planter au pied de cette souche pour tout un tas de bonnes raisons que nous vous expliquerons dans une prochaine vidéo dédiée à cette technique que nous avons déjà expérimentée avec succès. On dégage les abords de la souche sur un côté. On dégage suffisamment large pour que les adventices ne rentrent pas en concurrence directe avec notre plan de hache des montagnes. Éliminez bien les racines que vous rencontrez. Nous utilisons très peu d'outils au jardin, mais ce type de griffe rotative est vraiment formidable. Et nous l'utilisons quasi quotidiennement dans nos activités permacoles. Si vous cherchez ce genre d'outils, nous vous mettons un lien dans la description de la vidéo. Veuillez retirer la terre sur un espace le plus large possible pour ne pas avoir à y revenir dans les mois qui viennent parce que les adventices auront poussé. Si votre plant est dans un pot depuis trop longtemps et si ses racines sont trop développées et forment un chignon, il faut les démêler pour permettre une meilleure implantation du chevelu racinaire. La hache des montagnes est une plante sauvage vivace, comestible. Elle pousse dans les Alpes, les Pyrénées, l'Europe centrale et le Caucase, en dessous de 1800 mètres d'altitude. Les feuilles découpées rappellent celles du céleri. Les graines, les feuilles et les racines combattent la rétention d'eau et facilitent l'élimination des toxines. La racine a une vertu anticonvulsif, sédatif, digestif et expectorant. Veillez bien à laisser le collet du plant au niveau de la terre. Ne l'enfoncez pas trop. Ajoutez un peu d'eau. Servez-vous de l'eau pour établir le niveau de la cuvette. Et pour le paillage, nous aurions aimé mettre du foin, mais une des premières règles en permaculture, c'est d'utiliser ce que l'on a. Et ce que nous avons en abondance en ce moment, ce sont des feuilles mortes. Alors nous allons les utiliser. Nous en mettons une quantité assez importante pour éviter la repousse des adventices. Veillez toutefois à ne pas avoir la main trop lourde au niveau du collet du plant. N'oubliez pas d'arroser abondamment. Arrosez bien votre tapis de feuilles mortes. Et si les journées ne sont pas trop chaudes, dans les jours qui suivent, vous n'aurez plus besoin d'arroser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.